le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. La vie nouvelle surgira même des pierres. Il va venir l'envoyé du Seigneur. Bonne nouvelle, nos yeux verront sa lumière. Il va venir le Fils de Dieu. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. La vie nouvelle surgira de nos baptêmes. Il va venir l'envoyé du Seigneur. Bonne nouvelle, qui dira que Dieu nous aime? Il va venir le Fils de Dieu. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. La vie nouvelle, dans les fruits que Dieu moissonne, il va venir l'envoyé du Seigneur. Bonne nouvelle est donnée à qui se donne. Il va venir le Fils de Dieu. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière du samedi. Ensemble, nous allons nous mettre dans la présence du Seigneur pour prier pour nous-mêmes et prier pour les autres, nos frères. Et ce soir, nous avons une pensée particulière pour toutes ces personnes qui sont affectées par cette pandémie, ceux qui sont malades, en isolation, dans les hôpitaux, cliniques. Et nous prions aussi pour les frontliners, comme on dit, tous ceux qui sont en train de travailler en ce moment pour réduire la souffrance à Maurice et dans le monde. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre, pour toi, n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. À la page 48, ensemble, nous allons confesser nos fautes. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes
Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait aimer son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplez cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au nom de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix au jeu de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous
pour tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 4, les versets 2 à 6. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La leçon est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 22, des versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-ce permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, reconnaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il les demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ici finit la lecture. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons que dans les temps passés, bon Dieu finit toujours protéger Israël avec sa présence. Et sa présence est manifestée par une colonne de feu, nous le soir, et nuage pendant la journée. Pendant ce temps qui sortit dans le désert. Sa colonne de feu là, et sa nuage, justement, c'est la manifestation claire de la présence de Dieu parmi le peuple. D'ailleurs, c'est le désir de Dieu d'être avec son peuple pour tout le temps. Niaz lui offert protection le peuple le jour, et sa colonne de feu là, ça aussi lui offert protection. Une protection qui perce ténèbres chaque jour pendant 40 ans. Et alors, présence bon Dieu, c'était ça,
protection. Et le Seigneur Dieu les fait promettre cette même protection à tout bon peuple, de génération en génération. De génération en génération, il peut manifester sa présence. Aujourd'hui, nous croyons qu'avec la venue de Jésus-Christ, c'est la réalisation de cette présence. Parce que l'Esprit Saint est présent dans chaque compartiment de la vie. Nous croyons que Jésus marche avec nous d'une façon réelle, d'une façon tangible, d'une façon authentique. Mais nous comprenons que des fois, il n'est pas toujours facile pour comprendre cette manifestation de sa présence. Et bien souvent, ça crée des doutes dans la tête. Eh bien, ce Dieu qui nous prophétie, c'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu qui est partout présent. Qu'il nous sente ou pas, il est présent. Et le psalmiste, dans le psaume 72, il dit nous, on nous sente la gloire éternellement. Que soit la gloire remplit l'univers. Amen, amen. Que soit la gloire remplit l'univers, c'est-à-dire que soit présence et remplit l'univers, qu'il est présent et partout dans l'univers-là. Et dans le psaume 139, psalmiste dit à nous, si je monte dans les ciels, tu es là. Si je tombe dans le trou l'amour, là-bas aussi, tu es présent. Si je volé, moi à l'autre côté, côté soleil levé, si je traverse la mer, si je vais dans le fin fond, côté soleil couché, tu la mets pour là, pour guide-moi. Tu la mets droite pour tenir-moi et ferme. Alors, nous trouvons comment cette présence de Dieu qui est partout, comment cette présence vient soutenir le peuple, comment cette présence de Dieu il remplit nous, il remplit la case. Cette présence de Dieu il remplit l'église par une manière qui nous est capable de voir. Dans la vie, nous faisons une expérience de guérison, nous faisons une expérience de changement, d'une restauration, quand nous reprenons la force, nous disons, quand nous finissons tomber, nous finissons relever, nous disons qui finissent tomber dans la drogue, quand nous reprenons la force. Et alors, nous avons besoin d'être attentifs à tout cela. Chaque fois que bon Dieu manifeste lui-même, il y a un signe visible qu'il donne nous. Il y a une démonstration qui est vraiment au milieu de nous, est vraiment au milieu de son peuple. Alors, dans ce temps que nous pouvons vivre aujourd'hui, Dieu envie qui nous marche par la foi et non pas par la vue, comme Saint Paul le dit à nous dans une lettre. Bon Dieu, il révèle avec nous, non pas pour faire grandir nous la foi, mais plutôt en réponse de nous la foi. Le Seigneur Dieu, il a envie qu'il nous fait l'expérience de sa présence. À cause de ça même, il fait envoyer ce garçon parmi nous, pour qu'il nous capable d'être purifié, pour qu'il nous capable de révéler en nous, pour qu'il capable d'être en nous, vivre dans nous. La Bible les remplit avec une description de la manifestation de la présence de Dieu. Nous trouvons ça dans le livre de l'Exode, l'histoire de Moïse. Bon Dieu dit à Moïse, viens la montagne, reste la même. Nous pour donner toi tablette la vie. Il dit à Moïse, viens côté moi, viens dans ma présence. Nous pour donner toi un commandement. Dans le désir, par le tabernacle, bon Dieu assure sa présence avec le peuple. Toute bonne nation, je tiens dans ce bon Dieu. Mais Israël, ce bon Dieu-là, ce bon Dieu est unique. Dans le sens que ce bon Dieu, tu peux vivre parmi le peuple. Il n'est pas un bon Dieu comme si il était loin, mais il est un bon Dieu qui est parmi le peuple. Dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, bon Dieu t'a manifesté sa présence. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et il dit, quand jour la Pentecôte est arrivée,
tout bon croyant qui réunit ensemble dans le même endroit, un seul côte, un son terrible qui sortit depuis le ciel, pareil comme un divan violent qui peut souffler, et ça qui remplit la case que les autres qui réunissent. Le là tu trouves ce qui paraît comme la flamme de forme la langue, qui sépare et repose de chacun parmi les croyants. Les autres tout qui remplit à l'Esprit Saint, et les autres commencent cause dans les autres langages, d'après ce que l'Esprit qui peut donner aux autres pour exprimer. Alors tout ça, c'est une manifestation tangible de la présence de Dieu. Nous trouvons aussi toujours avec les apôtres, chapitre 4, verset 31, il dit à nous que quand la finit prier, l'endroit là qui tu réunis, tu remplis avec l'Esprit Saint. L'endroit là tu peux trembler et je t'annonce parole bon Dieu avec l'assurance. Alors, nous trouvons que avec cette présence de Dieu, l'Église du Nouveau Testament l'y rentre dans une autre période, une période où la présence de Dieu devient une priorité, devient un must. Alors, sa présence emmène fermeté, sa présence emmène confiance, sa présence les donne-nous la voix, une la voix qui criait dans le désert, une la voix qui dénonce mensonge, une la voix qui emmène clarté devant un dialogue interpersonnel, une la voix qui amène clarté devant un dialogue dans l'Église, une la voix qui amène clarté devant un dialogue entre différents partenaires dans l'économie, dans nos systèmes de communication. Enfin, une la voix qui annonce la justice. Dans les temps que nous pouvons vivre, l'important, qui présence bon Dieu guide-nous pour trouver une solution dans l'esprit l'unité, la corité et le fair play. En nous continuer à reconnaître manifestation présence bon Dieu dans la vie, nous faire plus confiance et plus il pour révéler à chacun de nous. Amen.
À la page 51, nous disons ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à raser le peuple, lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous présentons aussi bien maintenant nos prières, nos supplications, nos actions de grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous tes enfants, nous faisons monter vers toi nos prières avec des cœurs repentants et humbles, mais confiants que tu agiras. Tu nous demandes de venir vers toi quand nous avons besoin, et même quand nous n'avons pas besoin, mais tu nous demandes de venir vers toi. Ce soir, nous élevons devant ton trône de grâce tous les malades, particulièrement ceux qui souffrent de la Covid et qui se trouvent dans les soins intensifs en ce moment même. Seigneur, nous te demandons d'être avec eux là où ils sont. Nous élevons devant ton trône de grâce leurs êtres chers qui ne peuvent pas être à leur côté. Seigneur, sois avec ces personnes aussi. Soutiens-les, remplis-leur de courage. Et ceux qui te connaissent, qu'ils continuent de placer leur confiance en toi et qu'ils soient réconfortés, Seigneur, dans la prière. Nous te confions notre petite île Maurice et notre île Rodrigue. Chaque citoyen mauricien rodriguais et chaque personne qui se trouve à l'île Maurice en ce moment, nous te demandons de couvrir chaque individuel par le sang de Jésus. Que tes anges et tes archanges campent autour de nos îles comme une barrière pour qu'aucun autre variant de la Covid pénètre notre île. Nous élevons devant ton trône de grâce tous les personnes, les frontliners, les infirmiers, infirmières, les policiers, les médecins, les scientifiques, les personnes qui ont la charge d'aider l'île Maurice à traverser
cette pandémie qui dure depuis bientôt presque 2 ans. Nous élevons devant ton trône de grâce le monde entier, Seigneur. Nous savons que tu vas nous libérer en ton temps. Mais en attendant, Seigneur, nous te demandons d'être avec nous, de nous aider, de nous porter, et que ton Esprit Saint, Seigneur, guide les scientifiques, les personnels médicaux, soignants et non soignants, ainsi que ceux qui ont la charge des protocoles ici à l'île Maurice, à l'île Rodrigue et à travers le monde. Nous t'avons prié, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, mais aussi notre seul intermédiaire auprès de toi. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et te glorifions pour avoir envoyé la pluie dans le sud de Madagascar. Nous te faisons confiance, Seigneur, que cette pluie bénéfique continuera pendant cette saison de pluie pour nos frères et sœurs malgaches. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons devant ton trône les dirigeants de notre pays, notre île Maurice et notre île Rodrigue. Que ton Esprit Saint, Seigneur, dirige les décisions, leurs pensées, et qu'il mette au-devant de tout le bien-être de la nation, plutôt que leurs propres intérêts. Nous te demandons, Seigneur, de leur remplir de compassion et de leur faire voir clair. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, ouvre leurs oreilles, Seigneur, aux opinions autour d'eux, qui prennent les meilleures décisions afin de préserver la démocratie de notre île et afin aussi de garantir, Seigneur, le bien-être de chaque Mauricien. Nous t'avons prié dans le nom béni de Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, nous allons dire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenons le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, de tous les saints, nous confiant les uns des autres au Christ et en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent et que demain
notre adoration te rend de gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. À la page 58, nous lisons la prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous comptes des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire de cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser de cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donnons-en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci d'être avec nous ce soir pour ce temps de prière et nous vous souhaitons tous une nuit paisible.